Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va voir une petite plantation un peu particulière parce que je vais essayer de faire des strates. Je vais créer un massif et essayer de faire des strates, différentes strates pour que ce massif ait de la nourriture pour au moins 5 ans, sans que je n'ai rien à y faire. On va voir tout de suite ça dans cette vidéo, mais comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à aller dans la description, tu cliques sur le lien et tu t'abonnes à ma chaîne, ça te permettra de ne rater aucune de mes prochaines sorties au niveau des vidéos. Et également, à la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé, bien sûr, tu peux mettre un pouce bleu et la partager sur les réseaux sociaux. Donc on commence tout de suite cette vidéo sur une culture que j'aimerais faire, du moins pas une culture, mais un massif où il y aura à l'intérieur 2 génériums. Alors les génériums, vous connaissez tous cette plante, c'est le nom français, c'est l'herbe de pampa, il me semble, ou l'herbe de la pampa, un truc comme ça. C'est une graminée qui fait des plumeaux blancs en général, enfin blanc, blanc bizarre, blanc jaune, voilà. Et donc j'ai construit avec les pierres dont je disposais sur mon terrain, parce que j'en ai tout un tas et ça m'embête de les jeter, donc j'essaie un maximum de les réutiliser. Je les ai disposés en rond pour accueillir ces 2 génériums. Alors ça fait une espèce de petit puits, mais il n'est pas très grand, c'est voulu. Pour 2 génériums, ça va peut-être être un peu petit, mais c'est un test que je fais. Si vraiment je vois que ça prend de l'ampleur, j'en déplacerai un autre part. Donc je vous montre tout de suite ce petit puits et je vais vous expliquer les différentes strates que je vais mettre en place à l'intérieur pour que mon massif soit alimenté au niveau des nutriments pendant au moins 5 ans. Alors voici ce petit puits. Donc à l'intérieur, il n'y a rien, Bon, il y a quelques feuilles mortes, enfin c'est la terre quoi. Donc je vais remplir, combler ce trou et je vais y mettre différentes strates, à savoir des déchets de bois, alors du bois mort. Après je vais y mettre du foin, des feuilles mortes, du foin et seulement à la fin j'y mettrai de la terre amendée ou du compost, de la terre arable, de la terre végétale, mais il me faudra à la fin au moins 30 à 40 cm de terre. Alors ces différentes strates que je vais mettre en place vont me permettre, en se dégradant, d'alimenter mon massif au cours des années pour aller jusqu'à 5 ans. C'est pour ça que je vais varier au niveau des strates, parce qu'elles ne vont pas se décomposer de la même façon et à la même allure. Je vais mettre les morceaux de bois au fond parce que c'est ce qui va se décomposer le moins vite. Et après, au niveau des feuilles et du foin, c'est ce qui se décomposera le plus vite, surtout les feuilles. Comme je vais mettre de la terre amendée, c'est de la terre qui vient de mon sous-bois en lisière de forêt, donc c'est un mule que je vais mettre. C'est une terre qui sera très riche en humus, avec un pH normalement neutre. Et cette terre, elle a beaucoup de nutriments. Donc c'est pour ça que je vais finir par cette couche de foin qui va se dégrader beaucoup moins vite que les feuilles, certes, mais ma terre aura les nutriments nécessaires pour alimenter mes plantes pendant 1 an, voire 2 ans. Le temps de décomposition de mon foin, puis des feuilles, à nouveau du foin, et après les branches. Ce sera tout un processus qui ira crescendo et qui alimentera mes plantes au fur et à mesure des années. Donc j'ai fini de faire mes différentes strates de déchets verts. Maintenant il ne me reste plus qu'à y mettre ma terre amendée. Alors on voit là que en fait j'ai mis vraiment le foin à ras des cailloux. Ça c'est voulu parce que déjà avec le poids de la terre ça va s'affaisser et au fur et à mesure des années va y avoir le foisonnement et donc là je vais perdre facilement 20 à 30 cm de hauteur. Donc là, quand je vais mettre la terre, je vais vraiment faire un dôme pour prévenir du tassement de la terre. Et voilà, j'ai fini de mettre ma terre. Maintenant, on va planter nos 2 génériums. Alors à savoir quand même que le générium, c'est une graminée. Donc normalement, les graminées, tout ce qui est graminées, plantes vivaces, ça se plante au mois de février, mars, avril. Et moi, je prends la décision de le planter au mois de novembre. Voilà, on verra au printemps ce que ça donne.
Là, normalement, je devrais planter donc ces génériums avec un transplantoir. J'en ai pas. J'en ai commandé un et je l'attends. Donc aujourd'hui, le transplantoir, ce sera ma main. Poquelin, tu connais? Donc on fait ça tout de suite. Et ça y est, mes 2 gynériums sont plantés. Je vais les arroser un petit peu et pailler au niveau du pied pour les protéger un peu de cet hiver. Alors j'arrose vraiment, c'est histoire de dire, hein, parce que les mottes elles étaient déjà très humides. Donc c'est vraiment pour que la terre autour fasse bien le lien avec la motte. J'ai mis 2 litres d'eau. Donc voilà, j'ai fini de pailler mes 2 gynériums. Maintenant on va voir comment ils vont évoluer pendant cet hiver. Et puis si ma technique de strate différente, qui est au final une culture lasagne, hein, mais la vraie culture lasagne est à base de carton. Là j'en ai pas mis. Donc on va voir tout ça au printemps et à l'été. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, partage sur les réseaux sociaux et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Suite au prochain numéro.